Emmanuel. Oui, restons dans l'eau douce avec l'eau du canal, puisque alors ce canal du Midi, sa première vocation lorsqu'il a été conçu par Pierre-Paul Riquet, c'était quand même le trafic des marchandises. Il y a eu jusqu'à 200 péniches qui circulaient donc jusque dans les années 80, au moment où le fret s'arrête. C'est une époque révolue. Aujourd'hui, c'est la plaisance qui a remplacé donc cette activité avec presque autant de bateaux, 250 bateaux de location. Alors, à la belle saison, puisqu'en ce moment, donc, cette activité s'arrête. Alors, il faut savoir que le grand bassin de Castelnaudary est l'un des ancrages historiques de cette activité touristique. De Toulouse à Sète, le canal du Midi. 240 km de voies navigables, empruntés chaque année par des milliers de plaisanciers. À 5 jours de la ville rose, cette première étape incontournable, Castelnaudary, capitale mondiale du cassoulet et port privilégié qui a su attirer une clientèle internationale. L'office fluvial, c'est 13 000 passages en moyenne. L'an dernier, 15 000, Oui. 15 000 passages. Le location de bateaux, c'est 13 000 passages supplémentaires, ce qui nous fait quasiment 30 000 passagers par an. On multiplie par 20 € par passager et par jour, ce qui fait donc des retombées économiques directes pour le commerce local, entre 500 et 600 000 €, enfin, uniquement pour les bateaux. Et si on compte l'ensemble des gens qui viennent en vélo faire le bord du canal du Midi, ces retombées économiques sont encore plus importantes. Alors, pour conforter cette activité cruciale, la communauté de communes réhabilite le grand bassin. La plus grande étendue d'eau du canal du Midi, 7 hectares en centre-ville. On va donc renforcer l'activité du grand bassin en requalifiant l'ensemble du tour, en permettant de faire un tour piéton avec un ponton flottant qui va être donc permettre aux personnes de faire tout le tour du grand bassin, et en requalifiant un peu, faisant des aménagements urbains sur tout le tour, rive nord, rive sud du grand bassin, mais aussi en augmentant la capacité d'accueil du port. Coût total de ces travaux, 2,5 millions d'euros. Et la possibilité d'accueillir une bonne vingtaine de bateaux supplémentaires. Il y a une jolie fidélisation qui s'est créée de par voilà, l'infrastructure que Castelnaudary propose, et puis de la qualité de l'accueil, de l'emplacement du port, car les plaisanciers peuvent tout faire à pied, donc aller acheter le pain, aller au petit supermarché. Voilà. Il y a la gare pas loin, 2 aéroports pas très loin, donc c'est vraiment idéal. La communauté de communes continuera, comme elle s'y est engagée, à investir 75 000 € par an pour la replantation des arbres sur le canal du Midi. Alors, petite précision, 5 jours, c'est le temps de navigation entre Toulouse et Sète, voilà, en péniche et même en vélo. Enfin, il y a pas mal de personnes qui l'empruntent. Et même en vélo, mais pas dans l'eau. Voilà, juste à côté. Alors, et aujourd'hui aussi, donc l'un des grands défis de ce canal du Midi, eh bien, c'est la replantation des arbres, puisque donc il y a une attaque d'un champignon microscopique qui s'appelle le chancre coloré. 14 000 platanes ont déjà été abattus, 30 000 sont encore menacés, et une opération de financement donc, a été également orchestrée. Donc il y a même un appel aux dons pour les gens qui veulent comme ça soutenir la replantation du canal avec d'autres essences que le platane qui lui est malade. Yves, c'est important quand même hein, cette replantation sur le bord du canal du Midi, parce que ça fait partie de l'identité de la région, ça. Bah oui, vraiment le canal du Midi, c'est un lien enfin, qui relie tout le Languedoc-Roussillon. Et... La première autoroute d'ailleurs, hein, bien avant les routes. Oui, oui, bien sûr. Oui. Non, vraiment, ça accueille d'ailleurs, on l'a vu beaucoup de touristes. Quoi, donc, ça fait, oui, comme la cité, ça fait partie du patrimoine de l'UNESCO. Et à l'origine, le canal ne passait pas par Carcassonne. Il a été également détourné, donc quelques temps, enfin un siècle plus tard, parce que les Carcassonnais. Tu veux fâcher Yves Geland ou quoi? Non, mais maintenant il y passe. Tu veux le mettre contre nous dans cette histoire? Passer plus au nord. Bon, en fait, on a fait détourner le canal, sachant qu'il venait. On l'a fait détourner par Carcassonne pour pas justement que ça pose de problème. Mais un jour, l'Aude passera à Castelnaudary, j'en suis sûr. Ah, il y a toujours un petit règlement de compte à la clé.